Bonjour tout le monde, c'est la vidéo de prise sur Valzorine pendant la dernière journée du challenge des pyramides que j'ai appelé manche 1. Alors, voilà, on est sur Valzorine, on a mis la GoPro sur un petit mât, donc vous voyez l'image, elle est pas mal quand même. Un peu déformée, mais on voit bien autour du bateau. Et donc là, on est dans la phase de pré-départ et on voit la bouée qui est juste devant, le comité étant à droite. Voilà. Donc sur ce départ, on avait décidé d'aller prendre la bouée. Voilà, c'est parti pour une 30 parce qu'on avait noté un petit décalage de 10 voire 15 degrés. Donc on s'est mis devant tout le monde, les autres bateaux sont à droite, au vent. Personne n'a cherché à aller sous notre vent pour nous prendre cette place. Voilà, Patrick prend la bastac là, voilà, comme ça c'est fait, on est prêt à partir. Et on est en position, normalement, pour se lancer en timing pour prendre la bouée, voilà. En jetant un petit coup d'œil derrière pour que personne, ça y est, on est parti. Donc là, normalement, on aurait dû partir en timing et arriver à la bouée au top départ. En fait, bon, on s'est pris... En fait, notre timing n'est pas terrible parce que on va s'arrêter une première fois. Donc on décide qu'on est trop tôt, on choque le génois en grand, on ouvre un peu la GV et Thierry va faire un zigzag pour augmenter la distance, voilà. Donc ça on est assez confortable parce que personne n'est venu se mettre sous le vent. Si quelqu'un était venu sous le vent, on aurait eu du mal à faire ça. D'où l'importance de la précision du timing. Là on repart, on reborde les voiles. On est reparti, là on est quasiment sur la line, il n'y a pas grand chose dessous, mais on est encore un peu tôt, on choque encore un peu de génois. Donc là il y a un travail de précision de timing à faire, hein, parce que s'il y avait eu du monde, avec des gens plus agressifs, on aurait eu du mal à garder notre place. Hein. C'est pas normal qu'en étant aussi confortable, on n'ait pas pu avoir un timing plus précis. Donc voilà, on est parti. Alors première chose à noter sur la conduite, Thierry met des petits coups de barre, voire des gros coups de barre, ce que nous avait dit Gérard, et en plus de ça, on voit bien que le bateau est ardent, parce que les coups de barre sont quasiment, hop, par là, tout le temps au vent, et de temps en temps avec un certain angle, donc on a un bateau ardent là. Bon, Thierry n'a pas dit à ce moment-là que le bateau était trop ardent, enfin voilà, donc on voit bien quand même qu'il est ardent, et petite difficulté à le tenir en ligne. Donc il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Voilà, encore un coup de barre assez fort. Encore, bon, et quasiment jamais sous le vent. Bon, la gîte, on a une impression d'un peu de gîte, mais il faut se méfier de la déformation de la GoPro. Là, vous voyez l'horizon qui est très tordu. Bon, donc pour la gîte, voilà, la GV est dans l'axe un tout petit peu au vent, mais bon, ça c'est bien. On pourrait mettre la caméra dans l'autre sens pour voir les chutes. Voilà, donc comme on est parti sous le vent et qu'on a un petit avantage, on regarde à droite là pour savoir quand est-ce qu'on peut croiser devant tout le monde. Le parcours est assez petit, donc on va rapidement arriver en les lines et on ne veut pas être bloqué en les lines. Donc dès qu'on peut virer, voilà, on regarde bien, là on se demande si ça passe pour pouvoir croiser en bâbord devant tout le monde, ce qui est un peu court hein, parce que le parcours est court, donc on arrive en les lines assez rapidement. Et on n'a pas envie d'être bloqué là-haut pour être les derniers à renvoyer bâbord, voire au-dessus de la line. Alors on regarde encore. Bon. Alors ça va durer un petit moment. J'ai fait un montage pour qu'on aille directement au virement de bord, qui va pas tarder. Voilà, donc on est au virement de bord. Donc le départ est pas mal. Hop, on a viré. On voit Jols là-haut à droite. Finalement, on va passer devant assez facilement. Et puis après, au bout là-bas, on voit Christian Charret. Donc on repasse le virement au ralenti. Le départ est bon. Un tout petit peu d'angle, mais pas trop, ça c'est bien. En revanche, le défaut de Thierry, là, c'est de quasiment pas regarder son étrave. Alors, évidemment, il y a le stress de pouvoir passer en bord devant l'autre. Donc il regarde beaucoup ce bateau, là. Il regarde que ce bateau, d'ailleurs. Quasiment pas son étrave. Et du coup, le résultat, c'est que là, on va avoir un grand coup de barre sous le vent, voilà, suivi d'un grand coup de barre au vent. Donc ça, c'est pas terrible, et il regarde toujours pas son étrave. Donc c'est compliqué d'être précis dans cette situation si on regarde pas bien son étrave et qu'on se concentre sur le virement de bord.
Là c'est probablement dû au stress du croisement, mais justement c'est pas le moment de faire un mauvais virement. Il faut s'appliquer à ce virement là et gérer le croisement une fois qu'on a fini le virement. Bon, ça passe devant, là je finis de border. Peut-être que la grand voile met un peu de temps à revenir dans l'axe pour voir après si on passe sur Christian Charret qui est là-haut. Et en fait, bon, ça passe pas, donc on va décider de passer derrière en abattant. Voilà, on est repassé en vitesse normale, on choque les voiles. Alors ça on l'a pas très bien fait, il aurait fallu le faire de plus loin pour arriver avec en étant au près là dans le cul de Christian. Voilà, on met du temps à retrouver notre cap, hein, l'angle qu'on avait quand on a croisé, on le garde longtemps. Et alors attention à la déformation, hein, on a l'impression que Jean fait plus de cap, mais en fait il va rester là tout le temps, donc on fait pratiquement le même cap. En revanche, pour ce qui est de la conduite du bateau, de ce côté-là, le bateau est beaucoup plus équilibré. Les coups de barre ont même l'air d'être d'avoir un peu moins d'amplitude. Et répartis au vent et sous le vent, ce qui n'était pas le cas en tribord à mur. Donc il y a quelque chose à voir peut-être là, le bateau est peut-être un peu réglé dissymétriquement. Donc on arrive à la bouée, qu'on voit là à gauche. Jean vire sur sa line. Donc on est quasiment étrave contre étrave, hein, très égal. On vire aussi. Juste en dessous de lui, donc on ne gêne pas. On ne gêne pas, on n'est même pas vraiment dans les trois longueurs. Christian lui arrive à passer devant. Alors il vire bon, presque un petit peu tôt là. Bon, ça passe, mais il manquait pas grand chose. Nous on aurait pu peut-être être plus bas, plus près de la bouée, même s'il n'y a pas grand chose, parce que finalement alors qu'on était à égalité au moment du croisement, le fait que Jean nous passe au vent et qu'il nous couvre va nous faire perdre quasiment une longueur, voire une longueur et demie, rien qu'entre le début et la fin du dogleg. Autre petite remarque, alors Thierry se met souvent parce qu'on a décidé de faire comme ça pour qu'il voie bien la bouée, parce qu'en restant au vent il y avait un peu de mal. Alors en revanche je pense que c'est une position très inconfortable pour bien voir la GV et être fin sur les écoutes pendant le dogleg. Voilà, donc on arrive à la bouée. Je commence à hisser le spi, le bras est parti. Le spi met un peu de temps à se gonfler et il va se gonfler quand j'aurai roulé le génois. Voilà ce qui est fait. Voilà. Bon, il est peut-être sorti un petit peu emmêlé, il peut porter plus vite. En tout cas, le déroulement du génois a fait qu'il a porté, mais il a porté pas avant. Bon, c'est pas trop mal quand même. Donc là, j'ai fini de régler mon mât, je vais aller devant. Quand j'aurai fini tous mes réglages, voilà, je vais devant. Je pousse un petit coup, là je vais, toc, et donc voilà au prix. Alors on va repasser l'envoi au ralenti, au moment où, alors Thierry met de la barre, bon un petit coup de barre là maintenant, mais voilà, au moment de la batter en fait il met de la barre pour abattre, et après il choque la grand voile. Probablement que ce serait mieux, surtout s'il y avait un petit peu plus de vent, de d'abord choquer la grand voile, la dégonfler et mettre de la barre après. En revanche, on voit bien là que la grand voile est restée coincée à mi-course. En fait, elle s'est remise au taquet sur la tourelle. Donc voilà, j'ai fini mon envoi. Je roule le génois. Patrick se bat avec son écoute pour faire porter. Une fois que le génois sera roulé, ça va porter. Voilà, c'est fait. On a toujours la GV qui n'est pas partie. Et quand voilà, Thierry va se rendre compte qu'elle était au taquet, il va l'ouvrir, moi je vais derrière là. Je pousse Patrick parce que je veux choquer la cale de main en premier, ce qui aurait dû être fait sur le dogleg, on en a dû oublier. Voilà, je choque la bastac, je choque le patara côté droit, ça y est, là je vais part, donc ça a mis un certain temps quand même. Je fais filer la bastac, donc le mât perd vers l'avant, là tout est mou. Avec la cale de mât choquée en premier, je vais choquer le patara sous le vent parce qu'on a le patara des deux côtés. Et voilà. Bon, mais c'était la vidéo de cette manche 1.